Coucou tout le monde, c'est Olivier pour cette nouvelle chronique et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé. Et comme l'indique le sondage ou même le titre de la vidéo, nous allons bien sûr parler des fameuses heures miroirs. Il y a beaucoup d'engouement pour les heures miroirs. Donc ensemble, nous allons décortiquer cela. Cette vidéo sera un peu plus longue que les précédentes chroniques, car j'ai à cœur de faire le maximum pour ce sujet qui peut plaire au plus grand nombre, et que vous sachiez le plus de choses sur les heures miroirs. C'est pour cela que je remercie infiniment les personnes qui partageront la vidéo, qui lâcheront un pouce bleu et qui lâcheront un max de commentaires en dessous de la vidéo. Cela nous aide énormément et nous tient énormément à cœur. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver un nouveau sondage pour savoir quelle chronique vous souhaitez pour la prochaine fois. Ce sondage est sur notre groupe et page Facebook, alors n'hésitez pas à y aller, à y jeter un coup d'œil et à y voter à la fin de la vidéo pour le prochain sujet. Les liens sont en description. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer directement avec le traditionnel c'est quoi une heure miroir? Il est sûr que la plupart d'entre vous savez déjà qu'est-ce qu'une heure miroir. Mais pour ceux qui l'ignorent ou même ceux qui n'en ont jamais entendu parler, nous allons voir ce qu'est une heure miroir. Une heure miroir est une heure où les chiffres sont doublés, comme par exemple 17h17 ou 20h20. Ça, c'est assez basique à comprendre, je pense. Mais dans ces fameuses heures miroirs, nous avons aussi les heures miroirs inversées. Pour ces heures miroirs inversées, nous allons donc prendre 12h21, 13h31, etc. Ce qui va commencer à nous rallonger grandement la vidéo. Mais bon, pour vous faire la vidéo sur les heures miroirs la plus parfaite possible, rien n'est trop bon pour vous. Et comme je souhaite que cette chronique soit vraiment complète, nous allons aussi parler des heures triples, mais c'est là où ça va commencer à devenir compliqué. Une heure triple est le fait d'avoir 3 fois le même chiffre comme minuit 1, 5h55. Donc, le concept est simple. Et elles évoquent également une réponse à votre problème ou un appel à l'éveil. Que ce soit une heure miroir inversée ou une heure triple, tout cela mène à une signification. Car il nous est tous déjà arrivé de regarder l'heure. Bon, oui, heureusement qu'on l'a tous déjà regardé l'heure. Mais là, nous parlons de regarder l'heure et de tomber très régulièrement sur une heure miroir, qu'elle soit inversée ou triple. Beaucoup de personnes m'ont déjà rapporté le fait de toujours tomber sur les mêmes heures miroirs, et cela très régulièrement, sans vouloir le chercher à tout prix. Pour certaines personnes adeptes de l'astrologie et de la numérologie, on peut y voir un message de notre subconscient, d'une entité ou d'un ange gardien qui essaie de communiquer. Cela peut être aussi quelqu'un qui pense à nous. Et les messages sont souvent très variés. Mais cela, nous allons le voir par la suite de la vidéo, chaque chose en son temps. Car avant d'en arriver aux significations des heures, chose qui nous prendra un peu de temps, je souhaite expliquer plusieurs points où il faut positionner directement pour ne pas vous perdre au fil de la vidéo. Pendant les explications, car pour les significations des heures miroirs, nous allons voir les significations par rapport à la numérologie et l'astrologique. Et dans une autre vidéo, je ferai les significations pour la communication angélique. Car là, justement, si je le faisais, la vidéo durerait vraiment 1 heure littéralement. Car la communication angélique, c'est vraiment des gros pavés. Ça, je peux vous l'assurer. Mais ne vous en faites pas. Je mettrai en montage les heures et quelle signification il s'agit. Ça soit, que vous puissiez voir les choses plus simplement. Et ainsi, cela sera plus compréhensible pour vous. Si ça ne mérite pas un masse de partage et de likes et de commentaires, je comprends pas. Non mais sérieux, là il faut un masse de merci Olivier pour ta chronique ou même Olivier is the best en commentaire. Je dirais pas non. Bon, après avoir été dégonflé mes chevilles, je suis de nouveau là et nous pouvons directement attaquer le paragraphe le plus important de la vidéo pour vous, j'imagine. Nous allons faire ça de manière simple en commençant par la signification numérologique et astrologique des heures miroirs. Vous êtes prêts? Allez, on se lance directement. Nous allons commencer par la première heure miroir de la journée. Mais je tiens à vous rappeler qu'il faut tomber régulièrement sur une heure miroir pour que celle-ci veuille vraiment communiquer un message pour vous. Donc directement, pour minuit, cela nous montre une absence, un sacrifice, une attente, un silence mental. Il vous faut vous préparer. Pour 1h01, une solitude, un isolement, le vous intérieur. Il faut donc ne pas vous renfermer sur vous-même et vous ouvrir. Pour 2h02, une dualité, un antagonisme, une complémentarité. Si l'un est bon, d'autres ne le sont pas. Pour 3h03, une pensée, une idée, une volonté, une communication
continuez à avancer et ne reculez pas devant toutes les choses. Pour 4h04, une force, la Terre, un cycle naturel. Le pouvoir de chaque chose tourne, sachez-le l'utiliser. Pour 5h05, une vie, une création, une transmission, une activité, une vitalité, un magnétisme, un bon signe pour les périodes à venir. Sachez justement savoir les utiliser. Pour 6h06, une intuition, une harmonie, une loyauté, de la sagesse, un choix à prendre avec son cœur et non avec sa tête. Pour 7h07, une prise de conscience, une association, une évolution, ainsi qu'une évolution au niveau spiritualité. Pour 8h08, une libération, la loi, une discipline, une prise de conscience. Pour 9h09, une complexité, une vie intérieure, une recherche de soi-même. Pour 10h10, une confiance en soi, une réalisation, une fortune et une élévation. Un travail à faire avec volonté et acharnement. Pour 11h11, un charisme, un aspect visionnaire, de la nervosité, une soif de pouvoir, une rébellion. Pour 12h12, de la clairvoyance, une épreuve évolutive, un karma, un renoncement volontaire. Pour 13h13, une mort et une résurrection, une mutation cyclique, le goût du changement. Pour 14h14, un mouvement, un progrès, une instabilité. Pour 15h15, une passion, une sexualité, une volonté, mais aussi une régression. Pour 16h16, une fierté, un besoin de solitude, une purification de l'orgueil et un isolement. Pour 17h17, une volonté de dépassement, une force créative, une imagination débordante à utiliser à tout prix. Pour 18h18, un amour supérieur, une réceptivité. Pour 19h19, une lumière universelle, une pensée transcendante, une énergie fécondante. Pour 20h20, de la rapidité, un besoin de raison et une alternance rapide de haut et de bas. Pour 21h21, un succès final, une sagesse divine, un couronnement d'un objectif. Pour 22h22, un prestige et une renommée, un sens à votre mission. Pour 23h23, une agilité, un don pour la communication ainsi qu'une protection. Sachez justement les utiliser, ce don pour la communication, cela pourrait être utile. Voilà ce qu'il en est pour la signification des heures miroirs, pour la numérologie et l'astrologie. J'avoue, ça fait un sacré pavé à assimiler et là nous sommes qu'au début. Et je vous rappelle que c'est pas parce que vous tombez une fois sur un heure miroir que le message est directement pour vous. Pour les horaires nocturnes, nous pouvons remarquer les personnes qui se réveillent tout le temps au même moment, justement à des heures qui ne sont pas forcément prévues par rapport à leur journée de travail. Et cela est plus simple à voir justement quand c'est le réveil. Donc ne vous dites pas, après avoir vu une fois une heure miroir, que le message est à prendre directement. Prenez votre temps. Maintenant, nous pouvons attaquer directement la signification des heures miroirs inversées pour la numérologie et l'astrologie, avec directement 1h10. Un signe de protection. Cette heure vous encourage à faire attention à vos faiblesses. Pour 2h20, il y a une bonne nouvelle à venir très rapidement. Pour 3h30, vous devez être attentionné aux personnes de votre entourage. Ne les isolez pas, ne vous renfermez pas. Pour 4h40, on vous demande d'être patient et plus flexible avec les personnes qui peuvent vous entourer. Pour 5h50, on vous donne la force de vous ouvrir aux autres et d'exprimer vos sentiments. Ne restez pas recroquevillé sur vous-même, ouvrez-vous. Pour 10h01, faites attention, une personne de votre entourage veut vous nuire en plus ou moins grand, on va dire, parce que ça peut être nuire, mais pas forcément trop grave. En tout cas, on espère. Pour 12h21, on vous appelle à la vigilance et on vous recommande de renforcer votre confiance en vous. Pour 13h31, on vous annonce une situation négative prochainement, malheureusement. Pour 14h41, dans les prochains jours, vous allez vivre une situation inédite. En bien, j'espère. Pour 15h51, on vous demande de penser à l'avenir et d'oublier le passé. Pour 20h02, restez ambitieux et créatif afin de réussir votre projet, qu'il soit sentimental, amicaux ou professionnel, qu'importe. Pour 21h12, faites confiance aux personnes qui vous entourent. Et pour 23h32,
Vous êtes une personne loyale et sérieuse et les personnes le remarquent facilement. Voilà ce qu'il en est pour les significations des heures inversées. Maintenant, nous allons attaquer directement les significations des heures triples. Même si je tiens à rappeler qu'il faut un maximum de likes à cette vidéo et de partage, cela m'aide énormément. Et c'est pour ce qui concerne les heures, triples, avec toutes les recherches que j'ai pu faire et les documentations disponibles, ce qui revient toujours est le fait qu'il n'y ait que de minuit à 5h55 qui sont valables pour ce qui est de l'astrologie et de la numérologie. Et comme je l'ai dit, pour la communication angélique, il y en a d'autres, mais je ferai une vidéo différente pour en arriver justement à ce côté heure triple par rapport à la communication, si cela bien sûr vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si la signification angélique vous intéresse pour les heures miroirs, inversées et triples. Donc nous allons directement démarrer avec minuit 1. C'est une succession de chiffres qui vous fait savoir qu'un nouveau départ s'annonce pour vous. Elle vous incite également à vous rapprocher de votre créateur en gardant la foi. Pour 11h11, on vous fait comprendre que vous devez vous débarrasser des ondes négatives et surtout avoir le contrôle sur vos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour 2h22, cela signifie que vous obtiendrez bientôt de bonnes nouvelles. Ne perdez pas espoir et continuez à y croire. La réussite se profile déjà à l'horizon. Pour 3h33, les maîtres ascensionnés vous soutiennent et vous offrent leur aide. Il vous faut savoir qui vous accompagnera et leur amour à eux. 4h44, si vous tombez sur la succession de 4, sachez que votre ange gardien vous protège et qu'il veille sur vous. Pour 5h55, préparez-vous à un grand changement dans votre vie. Toutefois, ne réfléchissez pas trop à son aboutissement qui soit positif ou négatif. Dans tous les cas, sachez que tout rentrera dans l'ordre tôt ou tard. Voilà ce qu'il en est pour les heures miroirs, les heures inversées et les heures triples, et de la signification pour l'astrologie et de la numérologie. Maintenant, faites-moi savoir en commentaire en dessous de la vidéo si vous souhaitez une sous-chronique des heures miroirs sur les messages angéliques. Car de toute façon, comme je l'ai déjà donné, j'ai déjà les données pour cela. Mais comme je l'ai expliqué, les messages angéliques sont de gros messages. Même si je les synthétise, cela fera obligatoirement une vidéo assez longue. Et je l'ai toujours dit, j'aime faire que mes chroniques soient assez courtes et condensées pour ne pas vous saouler. Même si je me doute que c'est pas le cas, bien sûr, Bon, répondez surtout pas, merci. Bon, maintenant, go, un like, un partage et un commentaire avec le Olivier is the best et bien sûr le oui ou non pour la signification angélique. Et un merci bien sûr car ça fait toujours plaisir, surtout que les recherches, l'enregistrement et le montage, cela prend énormément de temps. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous signaler aussi que le 19 octobre, un live avec moi-même aura lieu sur la chaîne YouTube. Cela sur le coup de 22h30, 23h. Donc, bloquez-moi cet horaire pour pouvoir participer nombreux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye.